Très concrètement, on va donc faire une projection laser sur la cité administrative. Évidemment, le choix du bâtiment n'est pas aléatoire. Hein. Comme symbole, je dirais, de l'administration liégeoise, on n'a pas trouvé mieux non plus. Donc il y aura en gros 3 projections, je vais dire, à thème, qui illustrent un petit peu les axes forts du combat du PTB Liège-Ville dans cette campagne communale. Donc d'une part, on aura une projection sur 500 millions pour la gare, combien pour le logement social. Évidemment, c'est une projection qui illustre pour nous une contradiction dans la politique de la ville entre d'une part des projets de prestige liés sur des investissements, je veux dire, dans des bâtiments impressionnants, très beaux certes, mais qui nous semblent être en contradiction avec d'autre part les budgets alloués à des questions beaucoup plus sociales, dans ce cas-ci le logement, vu que c'est notre deuxième axe le plus important de notre programme. Deuxième projection, je ne sais pas si l'ordre sera exactement celui-là, c'est que nous aurons où sont passés les 10 millions d'euros investis dans Dexia. Donc là, ça illustre un des points de lutte que nous avons eu pendant la législature précédente. Pour rappel, et le sujet d'actualité, vu qu'on n'est toujours pas sorti de l'auberge, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que l'ensemble des autorités communales liégeoises et du pays, mais plus particulièrement le collège communal, a décidé d'investir dans la banque Dexia une augmentation de capital, alors que manifestement Dexia est en train de spéculer déjà sur le marché grec et le marché français. En soi, ça pourrait être de la philosophie financière si c'était pas trop grave pour nos finances communales, mais donc la ville de Liège a perdu uniquement pour ses actions de type 1 achetées en 2008-2009 10 millions d'euros. Et je ne parle même pas du patrimoine de la ville. Pour rappel, la ville a 52 millions d'euros de patrimoine en actions de Dexia, et pour l'instant, si elle devait les revendre, ce serait enfin je ne sais plus, c'est moins du prix du paquet de cigarettes. Donc en gros, on serait à 50 millions d'euros de déficit. Dans un contexte aujourd'hui financier où on dit toujours il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, juste pour donner un ordre de comparaison, la taxe urbaine que nous payons ici sur la ville de Liège, qui est une des taxes les plus élevées du pays, 150 € par ménage, 100 € pour les isolés, rien que cette taxe rapporte donc 16 millions d'euros pour la ville de Liège. Et la troisième dia traite alors d'un bilan sur le premier point qui nous semble le plus important, c'est celui de l'emploi, où on voit finalement qu'on a une grande autosatisfaction des autorités communales, et donc la troisième projection sera 26% de chômage, changer pour avancer, où pour nous évidemment on veut illustrer via cette dia que les autorités publiques doivent prendre leurs responsabilités et décréter une urgence sociale. Et donc comme parti de gauche, vous en doutez, nous revendiquons cette intervention primordiale et déterminante des autorités publiques pour résoudre les problèmes d'emploi aujourd'hui en Belgique. On voit que les usines ferment, qu'on restructure au nom de bénéfices que réalisent les entreprises. L'exemple d'ArcelorMittal, nous avions dévoilé que cette entreprise ne payait que 496 € d'impôts pour ses sites liégeois. Donc je pense que vraiment il y a 2 poids 2 mesures, et donc nous croyons dans la possibilité pour les autorités publiques de créer un emploi public, notamment dans la construction de logements. Et donc c'est notre mesure phare, qui est celle de demander que la ville de Liège remette sur pied, soit sur une base communale, soit sur une base intercommunale, ça peut encore se discuter, une société publique de construction de logements, comme il en existe d'ailleurs en Allemagne. Enfin, on va peu illustrer notre changer pour avancer avec une petite tortue, comme ça c'est un petit peu pour illustrer notre campagne, où la tortue sur nos affiches incarne un petit peu cette lenteur des autorités publiques en matière sociale. On les voit parfois beaucoup plus rapides pour ce qui est du bling-bling, mais en matière de priorité sociale, on a une tortue et cette petite fusée qui finalement, en tout cas à nos yeux, symbolise un petit peu ce que le PTB pourra apporter dans ce conseil communal. C'est un petit peu ce moustique, cette fusée qui peut un peu faire bouger ce conseil communal, et on est en tout cas nous-mêmes intimement convaincus qu'un premier élu PTB apportera plus à ce dynamisme démocratique de gauche dans le conseil qu'un 22e élu PS ou un 7e élu écolo, quoi.